Samedi 2 septembre, il est 10h15, ouverture de nouveau vlog. On est de retour à la maison, on est rentré hier. On est parti hier matin, on s'est arrêté en route, on a fait quelques courses. Et voilà, et hier on a rangé les fringues, commencé à faire des valises, non, défaire les valises, faire du linge, etc. Là ce matin on est allé promener Brio, on a fait une bonne balade de plus d'1 heure. Et là, c'est reparti, donc je vais cuisiner un peu. Je crois que c'est Nathalie qui m'avait demandé une recette de tarte à la tomate, donc je vais tester, je vais créer quelque chose. On a pas mal de tomates cerises. Hier, je me suis arrêtée dans un primeur et ils m'ont donné plein de basilic, donc j'ai fait du pesto. Donc je vais essayer de combiner les deux et de faire une tarte un peu rustique avec une pâte fait maison à l'huile d'olive. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors, pendant les vacances, j'ai acheté de la farine de meule intégrale, donc c'est la T150. Comme je vais faire une pâte rustique, je vais utiliser celle-ci. Je vais mettre, non pas du whisky là-dedans, c'est de l'huile d'olive. Donc je vais mettre, je pense, 50 g d'huile d'olive, un œuf, et puis je rajouterai de l'eau si nécessaire. Voilà, donc on a la pâte ici. J'ai rajouté effectivement un peu d'eau et de fleur de sel. Elle est foncée, bien entendu, c'est de la farine intégrale, donc c'est plus complet que la farine complète. Donc il y a l'intégralité du grain, donc ça fait, c'est beaucoup plus riche en fibres. Et c'est quand on prend une farine intégrale, il vaut mieux la prendre bio, parce que le grain retient quand même bien les pesticides. Donc voilà, maintenant je vais l'étaler. Je ne l'ai pas mis au frais, hein, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Dans le moule, j'ai fini même de l'étaler au rouleau à pâtisserie, hein, elle collait pas du tout. J'ai un petit peu laissé les bords en vrac, c'est volontaire pour un aspect un peu rustique. On va piquer la fourchette un petit peu, faire quelques trous pour éviter que ça gonfle. Donc je vais chercher une cuillère. Donc ici j'ai le pesto que j'ai fait hier, c'est simplement des feuilles de basilic, du parmesan, de l'ail, de l'huile d'olive, et j'ai mis quelques noisettes parce que j'avais pas de pignons. Voilà, j'ai tout mixé et voilà. Oh là là, ça sent trop bon. Et du parmesan, je l'ai dit. Mais ça peut être un pesto du commerce, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours la quantité de basilic nécessaire pour faire ça. Mais là, ils avaient donné tellement de feuilles qui allaient se perdre, c'est dommage. Voilà, un petit peu comme quand on met de la moutarde, sauf que moi, je mets du basilic. Voilà, c'est bien vert. Et donc ensuite, je vais mettre des tomates cerises, de la feta et un peu de gruyère. Et je pense que ça sera tout, ça va être une tarte assez fine.
ce que ça donne avant de partir au four à 180 pendant quelque chose comme 40-45 minutes. C'est parti! Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté 2-3 feuilles de basilic sur le dessus. Je pense que ça va pas être mauvais, ça sent très bon en tout cas. Dimanche 8h30. J'ai pas filmé plus hier. En même temps, on n'a pas fait grand chose. Bon, promener le chien, quelques courses, enfin rien de formidable. Et là, on est allé courir, on a fait 9 km. C'était dur de s'y remettre, mais on prend les bonnes habitudes. C'est parti pour une bonne journée. Lundi, 7h. On part promener avec le chien. On prend les bonnes habitudes. Hier, j'ai pas plus filmé. J'avais filmé, je crois, un peu après le footing. Mais voilà, après la journée, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. On est resté à la maison, donc voilà, j'avais rien de spécifique à filmer. Là, on est parti pour la promenade, hein, comme avant les vacances. Aujourd'hui, je mangerai du boulot. Il me reste une ou deux vidéos des vacances. Après, les vlogs de vacances, ça n'a pas très bien marché. Je ne sais pas si c'est la période ou si c'est que ce style de vidéo vous plaît pas. Je sais pas. Il me reste... j'avais filmé pour faire une journée dans mon assiette en rando. Et puis la dernière randonnée. Donc je vais certainement le monter, le mettre en ligne. Et puis même s'il n'y a pas de vue, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a une ou deux qui aiment bien ça. Donc rien que pour vous, ça me fait plaisir. Voilà, donc pas plus. Hein. Aujourd'hui, on prend le rythme tranquillou. J'ai des courbatures. Je pense que c'est le footing d'hier. Parce que pas courir pendant 15 jours. Moi, je suis hyper sujette aux courbatures. J'ai repris les abdos, c'est pareil. J'avais des courbatures, là, ça va mieux. Mais le footing, même si on a fait du sport pendant les vacances, c'est pas le même manière de faire travailler les muscles. Et hier, on a couru plus de 50 minutes. Donc voilà, mais bon, ça ne me dérange pas les courbatures. On sent son corps qui travaille, ça fait du bien. Je vais mettre du baume du tigre et puis ça ira. Voilà, écoutez, je vous dis à plus tard. Mardi 5 septembre, coucou, on se retrouve aujourd'hui. J'ai pas filmé du tout hier. En fait, je suis rentrée après le footing. Je crois que j'ai filmé un petit peu à la fin du footing. Et puis bon, j'ai rangé un peu ce qu'il y avait à ranger, j'ai pris ma douche et je me suis mis au boulot. Je me suis arrêtée pas longtemps pour manger quand mon mari est rentré et j'ai bossé toute la journée jusqu'à ce qu'il rentre le soir. Donc rien à filmer. J'ai quand même fait une machine. On est à peu près à jour pour les machines. Et passé un coup de serpillère, sinon j'ai bossé toute la journée. Il fait chaud. Je sais pas combien il y a dehors là, 27. Bon, pourtant on a l'impression dans la maison qu'il fait super chaud. Bref, aujourd'hui ce matin on est allé courir. Non, hier on n'est pas allé courir. Hier c'était la promenade, je vous ai filmé à la promenade. Et donc ce matin on est allé courir, on a fait 9 km. J'ai gardé la voiture, j'ai amené mon mari au travail et je suis direct aller faire quelques courses. Donc je vous montre ça. Il n'y a pas grand chose parce qu'on avait, bon moi j'ai toujours pas mal de stock. Hein. Et puis au retour des vacances, on s'était arrêté sur la route sur un primeur qui est super sympa et pas cher. Et j'ai acheté des fruits, des légumes, et comme c'est quand même la base de notre alimentation, ben voilà, je n'avais pas énormément de courses à faire, juste 2-3 bricoles. Je suis passée chez Action et après chez Casino. Alors chez Action, j'ai pris, il y avait des gros sachets de noix XXL, c'était pas très cher, donc j'en ai pris, ça j'en utilise pas mal. Sachez que les noix vous pouvez les congeler si vous n'en mangez pas, si vous les retrouvez avec un gros paquet comme ça, vous pouvez mettre une fois que c'est ouvert le paquet au congélateur et c'est consommable de suite. C'est pas, moi je sais je les mets dans la salade, c'est pas congelé, dur, même pour les gâteaux ou n'importe quoi, des fois, ou même les autres fruits secs, hein, si c'est pas quelque chose que vous consommez régulièrement, moi je mets ça dans la porte du congèle et ça se congèle très bien et au moins ça rancit pas. Ensuite, j'ai pris ça, c'est pour la réserve de mon chéri pour ses tiroirs. Il reprend ses bonnes habitudes, des petits bâtonnets Kinder. J'ai pris des ustensiles de cuisine, une spatule, ça on en a toujours besoin. Et puis j'en ai mais dès comme ça je n'en ai avoir qu'une. Donc c'était dans les promos de la semaine, 1 € et quelques. Et j'ai pris ça j'en avais pas, vous savez, c'est pour faire des tranches de fromage. Hier j'ai fait des œufs brouillés avec la ratatouille mélangée, c'est super bon. Et je voulais mettre des fines lamelles de fromage et je l'ai fait avec l'économe, mais bon, hier soir, quand j'ai mis le fromage sur la table, il me dit mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as mangé comme une souris? Ça faisait un trou au milieu. Donc avec ça, ça va faire des belles tranches
et je me ferai plus accuser de manger le fromage en mode souris en douce. Ensuite j'ai pris des verres pour changer nos verres à eau parce qu'ils sont vraiment pourris avec le lave-vaisselle, puis avec des verres de couleur, la couleur est partie, enfin j'en ai marre. Donc je vais les bazarder, j'espère que ceux-là plairont à mon mari. Ça fait verre un peu ancien, regardez. Ils étaient je crois à moins de 1 €. Je les trouve très jolis. Donc ça sera les verres à eau du quotidien. J'en ai pris 3 blancs. L'activité qui me dit que j'ai bien commencé ma journée. J'en ai pris 3 gris. Je sais pas si la mise au point se fait bien. Franchement ils sont sympas. C'est vraiment un peu modèle ancien. Puis ils sont grands. Donc comme ça on peut mettre une bonne quantité dedans. Et j'en ai pris 3 roses. Voilà. C'était pas dans la semaine, c'était à la vaisselle. Mais voilà. Et j'ai pris des amandes. C'est pareil, ça. On utilise très régulièrement. Non salé, non grillé. Enfin, c'est quoi, nature. Ouais. Je les fais torréfier avant de les consommer. Pour quoi que ce soit, je les utilise. L'autre fois, j'ai mis dans le pesto un mélange un petit peu de fruits secs. Je les ai quand même fait torréfier avant. Ça donne plus de goût. Et j'ai pris un paquet de papier toilette. On en a toujours besoin. N'est-ce pas? Il n'y en avait plus en haut. On a 2 toilettes, il y en avait en bas, mais il n'y en avait plus en haut. Après, je suis allée à Casino. À Casino, j'ai pris 3 packs d'eau. De 1,5 litre et un pack d'eau de bouteille de 50 centilitres pour la chambre. Il faut savoir qu'on n'a pas d'eau potable, nous, donc on a toujours un gros stock d'eau. On n'a pas le choix. Ensuite, j'ai pris les biscottes 6 céréales. J'en avais pris pour les vacances. Celles-là, elles sont super bonnes. Moi, j'aime bien ça le matin. Soit du pain, soit du céréales. En date courte, j'ai pris un pain demi, pareil, aux céréales. Toutes les dates courtes étaient à 40%. J'ai pris pas mal de dates courtes. En fait, j'avais pas besoin de grand chose. Donc, après, je passe sur une des dates courtes et je prends des trucs. Voilà. De la crème épaisse. Voilà, président, pareil, date courte, 40%. Ça, j'en avais pris une fois, c'est super bon. C'est des boulettes à la thaïlandaise végétarienne. Donc ça, avec une salade ou à l'apéro, c'est très bon. Pareil, à 40%, sinon ça coûte un bras, je sais plus combien ça coûte ça, à la base. 4,15 €, donc c'est pas donné quoi. Donc ça fait 2,50 €, c'est quand même bien mieux. Ensuite, j'ai pris des bananes à 1,09 € le kilo. Je me sens que c'est un petit peu baissé. Voilà, elles sont un peu vertes, mais bon, ça mûrit tellement vite les bananes qu'on n'a pas le temps de les finir après. Après, j'ai pris, je change pas une équipe qui gagne, hein, la team Petit Suisse, ça j'aime bien. Des fois, quand t'as pas envie d'un yaourt ou voilà, ou c'est quand même riche en protéines, hein, c'est comme le skyr. Bah, je trouve que c'est pas mal, c'est une petite dose. Des fois, tu dis en yaourt, non, c'est trop. Un petit Suisse, c'est nickel. Ou le matin aussi. Après, toujours en date courte, hein, tout ça c'est des dates courtes. J'ai pris un lot de 3 mozza. Ça, c'est toujours consommé, soit sur des tartes, soit sur de la pizza, soit avec des tomates, tout simplement. Il reste quelques tomates dans le jardin. Après, j'ai pris, ça forcément, c'est pas pour moi, en date courte, il y avait des steaks hachés bio, donc à 40%. Donc je dis pour midi, mon chéri sera content. De temps en temps, il aime bien avoir un peu de viande, donc je congélerai l'autre. Ensuite, en date courte, il y avait ça, du lait fermenté. J'ai dit, je vais essayer. Paysan breton. Je sais pas si je vais essayer de faire des yaourts avec ou si je vais le boire comme ça. Je sais même pas si on peut faire avec le lait fermenté des yaourts. Je regarderai sur internet. Mais voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Après, ah oui, ça c'est une petite bêtise. Des petits escargots pralinés. Moi j'adore ça. Et pareil, ils étaient à moins de 40%. Elle est petite la boîte. Donc on va pas aller chercher loin. Après j'ai pris des jus. Alors on ne boit pas trop de jus de fruits. Pas du tout même. Mais des fois on fait des punchs. On a toujours une bouteille remplie de punch pour l'apéro, donc avec du rhum, du citron, des épices, voilà, de la vanille. Donc j'ai pris une, et on n'avait plus de jus de fruits, donc pour l'avoir en stock, une bouteille d'ananas, une bouteille multifruits, 100% pur jus, et une brique de jus d'orange. Voilà, et pour
finir, j'ai 2 cubes de levure de boulanger fraîche. Ça fait partie de mes basiques, hein. J'en ai tout le temps dans le frigo. J'ai pris 2 déodorants. Mon mari m'avait demandé Adidas en spray. Voilà. Il n'en avait plus. Et pareil pour les essentiels à la maison, ail, oignon, on a du gingembre. Je crois que j'en avais plus. Ça c'est toujours bien, que ce soit en salé ou en sucré, j'utilise beaucoup. Râpé dans un crumble ou une tarte aux poires, c'est de la tuerie, mais sinon dans la cuisine, ça c'est un truc que j'utilise pas mal. Voilà, donc pour les courses du jour. Aujourd'hui, là j'ai vu, j'ai un peu de boulot, mais je pense que ça sera plus calme. J'ai la machine d'hier à plier, je l'ai ramassée mais je ne l'ai pas pliée. Donc voilà, ça va être un peu de boulot, un peu de tâches ménagères et c'est tout. Je vous dis à plus tard. Ciao. J'ai oublié une chose, des patates. J'ai pris un filet de 2 kg de pommes de terre amandines. Moi c'est celle que je préfère. On en a planté, on a essayé cette année. On a mis, je regarde les pique-bœufs, les oiseaux qui sont en train de picorer dans le champ en face, ils ont tondu et du coup ils viennent après se promener. Bon bref, on s'en fout. On en a planté cette année des amandines, mais pas beaucoup. Et franchement, elles étaient encore meilleures celles du jardin. Donc je pense que l'an prochain, on ne mettra pas de tomates parce que ça donne pas grand chose ici. Je sais pas s'il fait trop chaud ou la terre n'est pas de super qualité. Et puis en plus on va les acheter au marché de gros, là, elles sont super bonnes et elles coûtent pas très cher. On plantera des pommes de terre. Et c'est tout pour le retour de course cette fois-ci. Mercredi, je crois que j'ai pas filmé aujourd'hui. En fait, j'ai pas filmé grand chose cette semaine. C'est la rentrée. On a du boulot, donc c'est plutôt cool. Enfin, j'ai du boulot. Mon chéri, lui, il a repris. Il voulait pas retourner à l'école. Les comparaisons cartables et tout. Il n'avait pas envie. Il ne retient rien. Il a repris beaucoup. Bref, là, on est mercredi. Là, ça tangue. On va au marché de gros pour reprendre nos bonnes habitudes pour ça aussi. Je vous montrerai si on trouve des choses. À tout à l'heure. Mais il y en a un qui se plaint derrière parce que j'ai pas montré qu'il était bien installé comme un grand. Hein, tu vas être sage. Oui, maman elle a pris plein de saucisses. Oui, saucisses, ça te parle. Attends, je regarde. On se retrouve au retour du marché. On a eu un brio qui a été sage. Voilà, on a acheté quelques trucs. Je vous montre ça. Et puis je pense que je vais clôturer la vidéo là. Je pense pas qu'elle sera trop longue. Mais bon, voilà. En bustier, je suis pas à poil. Il fait encore bien chaud. Enfin, c'est bien quoi. Ça va. Il doit faire, au plus chaud de la journée, il doit faire une trentaine de degrés. Donc ça va. Là, tout de suite, il fait 25 ou 26. Il est quelque chose comme 18h30. Donc ça va. La nuit, ça redescend bien. On met plus la clim. Je vous montre ce qu'on a pris. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Alors, on a pris 2 barquettes de fraises, c'était 4 € la barquette. J'ai ma maman qui vient manger vendredi, donc je vais faire une tarte fraise citron. On a pris une caisse de tomates qui était à 5 €, c'est ça les tomates? 4. 4? Non, c'était les pêches 4, mais les tomates aussi? Oui, peut-être. Ouais, pas 4 €, 4 ou 5 €. Et une cagette de brognons qui était à 4 €. Et encore, on a pris les plus chers. Le vendeur en avait à 3 €, donc ça valait vachement le coup. Voilà!